En matière du contrôle des opérations de l'État, la Cour a relevé ce qui suit. Le non-respect du principe d'intangibilité des soldes, de l'existence de soldes anormaux, la présence irrégulière de certains comptes dans les balances générales des différents comptables, les défaillances au niveau de la confection des comptes, l'exécution des dépenses sur la base des pièces justificatives inexactes, le versement d'avances non conformes aux dispositions du Code des marchés publics et des délégations de services publics, l'absence de pièces justificatives des recettes, la transmission tardive à la Cour du projet de loi de règlement et des documents nécessaires au contrôle, la sous-évaluation des recettes exceptionnelles ainsi que leur faible exécution, les incohérences dans les données relatives aux dépenses de la dette publique, le non-respect de certains critères de convergence, la dégradation du déficit budgétaire, le caractère non explicite des données sur les recettes à recouvrer, la persistance des résultats déficitaires au niveau de certains comptes spéciaux du Trésor, le non-fonctionnement de certains matériels médicaux et ouvrages, la non-exploitation d'un avion agricole acquis pour le compte de la direction de la protection des végétaux, les défaillances dans l'exécution de certains travaux d'aménagement et de construction, la non-conformité de certains rapports annuels de performance au canevas d'élaboration, les insuffisances liées aux informations fournies au regard des critères d'évaluation généralement admis, la défaillance du dispositif de contrôle interne mis en place au niveau des régions pour l'exécution et le suivi des différents travaux.